Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les formes bilinéaires. Alors, aujourd'hui, on va définir c'est quoi une forme bilinéaire. Donc, regardez bien le mot bilinéaire, c'est un mot composé. Bi, c'est-à-dire deux, linéaire. On a déjà, dans la première vidéo, on a défini les formes linéaires. Donc, dans cette partie, tous les espaces vectoriels sont supposés réels. Donc, je vais rappeler c'est quoi une forme linéaire avant de passer aux formes bilinéaires. Donc, une forme linéaire, c'est une application f sur un espace E à valeur dans R. Le corps ici, c'est R. À chaque x, on lui associe f de x. Donc, une forme linéaire, c'est une application de E à valeur dans R, telle que l'application f est une application linéaire. L'espace vectoriel des formes linéaires, si vous vous rappelez bien, est noté E étoile. Et ça, c'est l'ensemble ou l'espace vectoriel des applications linéaires de E à valeur dans R. Voilà. Donc maintenant, on va définir les applications bilinéaires. Les applications bilinéaires, c'est-à-dire que les applications sont linéaires deux fois. Définition. Donc, nous avons deux espaces vectoriels E et F. On appelle forme bilinéaire sur E croix F toute application phi de E croix F à valeur dans R, telle que phi est linéaire par rapport à la première variable et phi elle est linéaire par rapport à la deuxième variable. On appelle forme bilinéaire sur E lorsque la forme bilinéaire est définie sur E croix E. On dit que la forme bilinéaire est symétrique si x et y jouent un rôle symétrique, c'est-à-dire que phi de x, y est égal à phi de y, x. L'ensemble des formes bilinéaires est noté BL de E. 2, c'est-à-dire bilinéaire. Et ça c'est un espace vectoriel réel. L'ensemble des formes bilinéaires symétriques sur E est noté S de E. Symétrique. Donc, ça c'est un sous-espace vectoriel de BL de E. Maintenant, je vais donner quelques remarques pour les formes bilinéaires. La première remarque. Donc, soit phi une forme bilinéaire sur E appartient à BL de E. Et soit X, Y dans E. On définit l'application phi indice X de E à valeur dans R et tel que à chaque vecteur Y on lui associe phi indice X Y qui est égal à phi de X Y et phi indice Y est une application de E à valeur dans R. À chaque X on lui associe phi indice y appliqué à x qui est égal à phi de x y. Puisque l'application phi est une forme bilinéaire sur E, donc elle est linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc phi indice x, c'est une application linéaire définie de E à valeur dans R, donc c'est une forme linéaire sur E. Et de même, phi indice Y est une forme linéaire sur E. Phi indice X
appartient à E étoile et phi indice Y aussi c'est une forme linéaire sur E. Remarquons que si l'application phi est symétrique, donc phi de xy est égal à phi de yx, c'est-à-dire que phi indice x est égal à phi indice y. Si phi est symétrique, de plus que l'application bilinéaire est symétrique, alors phi indice x est égal à phi indice y. La deuxième remarque. Par exemple, si nous avons phi de défini de E, croix E, à valeur dans R. À chaque couple x, y, pour image, phi de x, y. Pour démontrer que phi est une forme bilinéaire symétrique sur E, on vérifie d'abord, que phi est symétrique. Puis, on vérifie que phi est linéaire par rapport à une seule variable. C'est-à-dire, soit on vérifie la linéarité par rapport à x, par rapport à la première variable x, ou par rapport à la deuxième variable. Troisième remarque, si phi est une forme bilinéaire sur E, alors pour tout x dans E, on a phi de x0 est égal à phi de 0x est égal à 0. Et ça c'est évident puisque phi indice x est une forme linéaire sur E. Et on sait déjà que l'image de 0 par une application linéaire vaut 0. Je passe maintenant aux exemples. Donc, je vais donner des exemples sur les formes bilinéaires. On commence avec un exemple trivial. Soit f défini de r carré à valeur dans R à chaque x, y pour image x, y. C'est le produit dans R. Montrons que cette application est une forme bilinéaire symétrique sur R. C'est-à-dire, montrons que f appartient à S de R. On veut démontrer ici, remarquez bien, on veut démontrer que f est une forme bilinéaire symétrique. Donc on vérifie d'abord la symétrie. Soit x, y dans le couple x, y dans R carré. On a f de x, y est égal x, y, et ensuite que le produit est abélien dans R, donc est égal y, x, et ça est égal à f de y, x. Donc f est symétrique. Après, on vérifie maintenant, il suffit de vérifier la linéarité par rapport à une seule variable. Donc, pour vérifier ça c'est pour la symétrie. Maintenant, la linéarité par rapport à une seule variable. Donc, j'ai besoin de 3 variables, x, y, z dans R et une constante, un réel alpha.
f de alpha x plus y z est égal alpha x plus y fois z. On sait que le produit est distributif par rapport à la somme dans R. Donc ça est égal alpha x z plus y z est égal, ça n'est autre que alpha f de x z plus f de y z. Donc l'application f est une application linéaire par rapport à la première variable. Puisque f est symétrique, donc f finalement, f est une forme bilinéaire symétrique. Donc f est une forme bilinéaire symétrique, appartient à S2 R. Voilà. Deuxième exemple. Exemple 2. En général, on peut définir une forme bilinéaire sur Rn au carré. F défini de Rn, croix Rn à valeur dans R. À chaque x, y, couple x, y, l'image, c'est la sigma k allant de 1 jusqu'à n, xk, yk, avec x est égal x1 jusqu'à xn et y, y1 jusqu'à yn. Le but, c'est de démontrer que f est une forme bilinéaire symétrique. S2, forme bilinéaire symétrique sur Rn. Donc on commence d'abord avec la symétrie. Soit x, y appartient à Rn. Avec x c'est x1 jusqu'à xn, y c'est y1 jusqu'à yn. F de x, y est égal sigma k allant de 1 jusqu'à n, xk, yk. Puisque le produit dont Rn, dont R est commutatif, donc on peut permettre yk avec xk. Et ça est égal à f de y x, f de y x. Voilà. F de y x. Maintenant, la linéarité par rapport à la première variable. Donc j'ai besoin, comme dans l'exemple 1, donc j'ai besoin 3 vecteurs dans Rn et un scalaire dans R. F de alpha x plus y z, avec z c'est z1 jusqu'à zn, est égal somme k allant de 1 jusqu'à n alpha x1 plus xk plus yk fois zk est égal la loi fois dans R est distributive par rapport à la somme, donc sigma k allant de 1 jusqu'à n alpha xk zk, oui, plus yk zk, c'est k, est égal sigma k allant de 1 jusqu'à n
Donc ici, on peut faire sortir la constante alpha ici. Xk, Zk, plus somme k allant de 1 jusqu'à n, Yk, Zk. Et ça n'est autre que alpha f2, ça c'est f de x, z, plus f de yz. Donc ça signifie que f est une forme bilinéaire symétrique. Donc elle est symétrique et linéaire par rapport à la première variable. Donc f appartient à S de Rn. Et cette forme bilinéaire s'appelle la forme bilinéaire canonique sur Rn. Troisième exemple. On définit l'application phi de E croix E à valeur dans R avec E, c'est l'espace vectoriel des fonctions continues sur un segment AB à valeur dans R. À chaque couple F, couple de fonctions FG, l'image c'est l'intégrale A, B, f de x fois g de x dx. Montrons que phi est une forme bilinéaire symétrique sur E. Comme d'habitude, on commence avec la symétrie. Soit f, g dans E. Phi de fg est égal à l'intégrale de AB f de x g de x dx est égal, on peut permettre f de x et g de x sont les fonctions à valeur dans R, donc on peut permettre f de x et g de x. Et ça est égal à phi de gf. Donc, phi est une application symétrique. Maintenant, la linéarité par rapport à la première variable. Donc, je prends fgh dans E et alpha 1 scalaire. Phi de alpha f plus g h. Donc ça, c'est l'intégrale de A à B alpha f de x plus g de x. Le tout est multiplié par h de x dx est égal l'intégrale. J'applique les propriétés de la distributivité des produits par rapport à la somme dans R et la linéarité de l'intégrale. Donc ça c'est alpha f de x fois h de x dx plus l'intégrale de A à B g de x h de x dx. L'intégrale est linéaire, donc on peut aussi faire sortir la constante alpha. Donc c'est alpha. Qu'est-ce qu'il reste? L'intégrale de ABF de x h de x. Ça c'est phi de f h. Et ça c'est l'image du couple GH. Donc phi est une forme bilinéaire symétrique. C'est-à-dire que f appartient à S de E. 4.
on définit l'application phi définie de R carré à valeur dans R. À chaque couple XY a pour image X au carré Y. Alors, est-ce que cette application est une forme bilinéaire sur R? Donc, on voit que cette application n'est pas symétrique. Donc, on ne peut pas permettre le rôle de XY. X au carré Y, en général, est différent de Y au carré fois X. Donc, F n'est pas symétrique. Phi n'est pas symétrique. Phi, elle est linéaire par rapport à la deuxième variable Y, mais n'est pas linéaire par rapport à la première variable. Remarquez bien. Phi 2, si je prends phi 2 alpha x y, ça donne quoi? Ça donne alpha x au carré fois y. Donc c'est alpha au carré, x au carré, y. C'est alpha au carré, phi de x, y. Donc phi n'est pas linéaire par rapport à la première variable. Donc phi n'appartient pas à BL de R. N'est pas une forme bilinéaire sur R. Maintenant, je vais donner la définition d'une forme bilinéaire antisymétrique. Une forme bilinéaire antisymétrique, lorsqu'on permet x et y, il sort un moins. Donc, c'est-à-dire que phi de x, y est égal moins phi de y, x. L'ensemble des formes bilinéaires symétriques est noté lambda 2 étoile de E. Un exemple. Donc, je vais donner des exemples pour une forme bilinéaire antisymétrique. L'exemple 1, je prends la forme bilinéaire nulle définie sur E croix E à valeur dans R. Avec E, c'est un espace vectoriel réel. À chaque x, y, l'image c'est 0. On voit que on a pour tout x, y dans E, phi de x, y est égal à 0 et ça est égal à moins phi de y, x. Donc, la forme bilinéaire nulle sur E est une forme bilinéaire antisymétrique. Deuxième exemple. Je prends l'application déterminant définie de R carré croix R carré à valeur dans R. X, Y, l'image, déterminant de x, y, qui est égal x1, x2, y1, y2. Avec x1, x2, x c'est x1, x2, y, y1, y2. Donc ça est égal x1 fois y2 moins y1 fois x2. On va démontrer que déterminant appartient à lambda 2 étoile de E. C'est-à-dire déterminant est une forme bilinéaire antisymétrique. Donc, pour vérifier ça, il suffit de vérifier que déterminant est antisymétrique. Et après, on vérifie la linéarité seulement par rapport à une seule variable. Ce n'est pas la peine de vérifier pour les deux. Donc, on vérifie l'antisymétrie. Pour cela, je prends x1, x2,
et ça c'est x, et y est égal y1, y2 dans R carré. Déterminant de x, y est égal, regarde ici, vous avez x1, y2, moins y1, x2. Je factorise avec moins 1, donc ça sera y1, x2, moins x1, y2. Et ça n'est autre, regardez la place de, vous avez à la place de x, y, et à la place de y, x. Donc ça c'est déterminant de y, x. Donc déterminant est antisymétrique. Il reste à vérifier la linéarité par rapport à une seule variable. Donc je prends x est égal x1, x2, y est égal y1, y2, z est égal z1, z2 dans R carré, et un scalaire alpha dans R. Déterminant de alpha x plus y, z est égal, donc vous avez alpha x1 plus y1, ça fois z2, moins alpha x2 plus y2 fois z est égal, je développe, alpha x1 z2 plus y1 z2 moins alpha x2 z1 moins y2 z1. Donc est égal, on va factoriser dans le premier terme et le troisième avec alpha x1 z2 moins x2 z1 plus y1 z2 moins y2 z1. Ça c'est alpha déterminant de x z plus déterminant de y z. Donc déterminant est linéaire par rapport à la première variable. Puisque déterminant est antisymétrique, on déduit que déterminant est une forme bilinéaire antisymétrique sur R carré. Appartient lambda de étoile de R carré. Proposition. Une propriété pour les formes bilinéaires antisymétriques. Une forme bilinéaire est antisymétrique si seulement si phi de x est égal à 0. On va démontrer cette proposition. Il y a une implication qu'elle est évidente, c'est l'implication directe. On suppose dans ce sens, donc l'hypothèse c'est phi, on suppose que phi est antisymétrique. Et on va démontrer que phi de x est égal à 0. Soit x dans E. On a phi de x, puisque phi est antisymétrique, donc ça est égal à moins phi de x. Ce que je déplace moins phi de x de l'autre côté, donc ça devient phi de x est égal à 0. Ce qui implique que phi de x est égal à 0. Pour l'autre implication, l'hypothèse, on suppose que phi de x est égal à 0, quel que soit x dans E. Et on veut démontrer que phi est une forme bilinéaire
antisymétrique. Soit x, y dans E. Phi de x plus y est égal à 0. Par hypothèse, phi de x, n'importe quel x dans E. Donc, j'applique la bilinéarité de phi. Donc, phi de x plus phi de x, plus phi de y, enfin, plus phi de y. Tout ça est égal à 0. Par hypothèse, ça vaut 0 et ça vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Phi de xy plus phi de yx est égal à 0. Ça signifie que phi de xy, on déplace phi de yx l'autre côté. Donc, ça donne l'opposé de phi de yx. Donc, on a démontré la proposition. Si vous avez une forme bilinéaire, alors cette forme bilinéaire, elle est antisymétrique si seulement si phi de xx est égal à 0, n'importe quel x dans E. Dans cette définition, on va introduire deux nouvelles notions. Soit f une forme bilinéaire symétrique sur E, FBS, c'est-à-dire une forme bilinéaire symétrique. Phi est dispositif lorsque phi de xx est supérieur ou égal à 0, n'importe quel x dans E. Et on dit qu'elle est définie si phi de xx est égal à 0 implique que x est égal à 0. On va donner un exemple. La forme bilinéaire canonique définie sur forme bilinéaire canonique sur Rn. À chaque xy associe somme k allant de 1 jusqu'à n xk yk avec x c'est x1 jusqu'à xn et y y1 jusqu'à yn. Remarquez bien que phi de xx est égal à somme k allant de 1 jusqu'à n xk fois xk. Donc c'est xk au carré. Ça c'est positif. Donc phi est une forme bilinéaire. On a déjà démontré que c'est une forme bilinéaire symétrique positive. La question qui se pose, est-ce que phi est défini? Donc, on démarre de l'équation phi de xx est égal à 0 et il faut démontrer que x est égal à 0. Phi de xx, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n xk au carré est égal à 0. Donc, vous avez la somme de n termes positifs au 0, c'est-à-dire que xk au carré est égal à 0, quel que soit k de 1 jusqu'à n. Xk au carré est égal à 0, ça implique que xk est égal à 0, quel que soit k allant de 1 jusqu'à n. Et ça, x1 est égal à 0 jusqu'à xk est égal à 0, ça implique que x est égal à 0. Donc on a démarré de l'égalité phi de xx est égal à 0 et on a trouvé que x est égal à 0. Ça signifie quoi? Que phi est définie. La forme bilinéaire symétrique est définie.